Salut les gars. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment s'inscrire chez HFM. Donc certainement, tu vas recevoir un lien HFM de celui qui t'a parlé de ce projet-là. Et donc ici, moi j'ai déjà le lien avec Impact Trades qui a envoyé le lien. Donc vous voyez le lien ici. Voilà. Donc je clique sur ce lien. Donc le lien que vous recevez, vous cliquez dessus simplement. Et puis vous tombez sur la page d'inscription de HFM. Alors sur cette page d'inscription de HFM, nous allons renseigner les informations. On va cliquer sur le bouton s'inscrire pour nous inscrire chez HFM. Donc on clique, ça charge et on patiente légèrement. Et là, nous arrivons ici. Donc à ce niveau-là, ici, c'est votre pays. Donc moi, je suis en Côte d'Ivoire. Donc je laisse Côte d'Ivoire, à Ivory Coast. Et si vous êtes au Burkina, au Cameroun, au Bénin, ou je ne sais pas où vous êtes, vous choisissez, vous voyez ici cette petite flèche-là, voilà, vous cliquez là-dessus et vous allez voir les autres pays qui sont disponibles. Voilà, donc voici les pays qui sont là, voilà, les pays qui sont disponibles, où vous pouvez faire votre inscription. D'accord? Donc nous, c'est Côte d'Ivoire. Donc pour ce test-là, je vais prendre Côte d'Ivoire. Et donc, il faut mettre votre adresse email ici. Vous renseignez votre adresse email ici, dans ce champ-là. Voilà. Je préfère que vous utilisiez l'adresse email. Ne prenez pas le numéro de téléphone. D'accord? Prenez simplement votre adresse email pour vous inscrire. Donc, vous saisissez votre adresse email ici. Ensuite, le mot de passe que vous allez utiliser. Renseignez bien ce mot de passe parce que c'est avec ce mot de passe que vous allez faire vos retraits. Donc, gardez bien ce mot de passe. Avec ce mot de passe que vous pouvez vous connecter également sur le MetaTrader que vous allez utiliser pour suivre votre investissement. Donc, gardez bien le mot de passe ici. Voilà. Donc, voici, j'ai créé mon mot de passe. Et quand je finis, je clique sur ici, continuer. Cliquez sur continuer. Et puis, voilà, pour valider, ça va tourner juste un peu. Et quand vous arrivez ici, dès que vous lancez, vous aurez un code qui sera envoyé à cette adresse email que vous avez utilisée. Donc, je vais aller vérifier dans mon adresse email pour prendre le code que j'ai reçu. Donc, je vais dans mon adresse email, j'actualise, copier. Voilà, je copie et je vais dans voilà, mon inscription et je mets ce code-là ici. Voilà, donc quand je mets ici, votre compte est prêt. Donc ça, c'est la première phase de compte. Maintenant, nous allons configurer. Donc, lorsque cette phase est terminée, alors maintenant, vous venez ici dans la phase d'identification. Ici, vous mettez le prénom. Voilà, ici, vous mettez votre nom. Ce qui est sur votre pièce, vous mettez exactement, parce que s'il y a une erreur, vous ne pouvez pas. Vous mettez votre numéro de téléphone ici. Vous mettez le jour de naissance, le mois, et puis l'année de naissance. Vous remplissez toutes ces informations. Et puis, voilà. Vous choisissez ici entre USDT et euro. Vous choisissez la monnaie qui vous sied. Il n'y a pas de souci ici. Donc, vous choisissez la monnaie qui vous sied. Si c'est USDT qui vous sied ou bien si c'est l'euro qui vous sied, voilà, vous choisissez votre monnaie. Moi, je préfère l'euro parce que c'est plus stable. Et quand vous finissez, vous cochez ces cases-là. Les 3 cases qui sont ici, vous les cochez. Lui, il est déjà coché. Je confirme que je ne suis pas un citoyen américain. Voilà. Et ici, je souhaite être informé. Vous cochez les 3 cases. Et quand c'est OK, vous cliquez sur continuer pour valider vos informations personnelles. Ça, c'est la deuxième étape. Ok, je rappelle qu'en saisissant le nom, ne mettez pas d'accent. Si vous mettez des accents, il va refuser. Donc, tout ce qui est comme accent, ne mettez pas. Donc, dès que c'est OK, on clique sur continuer et on laisse charger les informations. Déjà, donc, on laisse charger. Voilà, et cette étape est passée. Donc, on vient de finaliser la deuxième étape. La troisième étape, ce sont les informations sur les coordonnées de l'investisseur, c'est-à-dire les informations sur son adresse. Donc, là, vous voyez adresse 1. Ici, adresse 1. Mettez votre quartier. Par exemple, je suis à Boaké, Gonfreville. Donc, je mets ici, par exemple, Gonfreville.
par exemple. Et adresse 2, je mets un quartier de Gonfreville ou bien un endroit exact de Gonfreville. Donc je mets palais de la justice, par exemple. Ensuite, la localité, c'est Boaké. Boaké. Donc là, vous voyez, je ne mets pas l'accent de Boaké. Je laisse comme ça. C'est un exemple que je prends. Vous prenez vos informations personnelles là où vous êtes. Province, c'est un peu chez nous la région. Donc on va dire c'est la région du Béquet. Donc je mets la région du Béquet sans accent. Ok. Le code postal, là vous prenez, c'est 99. Le code postal de la Côte d'Ivoire, c'est 99 326. Contrairement à ceux qui pensent que c'est 225. C'est 99 326. Ça, vous mettez exactement 99 326. Peu importe là où vous êtes en Côte d'Ivoire. Si c'est vous êtes en Côte d'Ivoire, vous mettez 99 326. Pays de résidence Côte d'Ivoire. Profil mâle, c'est-à-dire masculin. Date de naissance, pays de naissance Côte d'Ivoire. Estimation de la valeur nette. C'est-à-dire ce que je touche. Je vous recommande de prendre entre 10 000 et 50 000 dollars par an. Éducation, c'est-à-dire niveau d'études. Donc, vous mettez ici votre niveau d'études, votre université, étudiant, collège, secondaire, ainsi de suite. Donc, si vous êtes étudiant, vous avez fait licence, master, vous mettez étudiant, ainsi de suite. Source des fonds. Si vous êtes salarié, vous mettez salaire. Voilà. Si, bon, je vous recommande de mettre salaire. D'accord? Pour éviter pas mal de choses. Donc, mettez salaire. Comment avez-vous entendu parler de nous? Donc ça peut, ces informations ici, ça peut être en anglais chez vous. Donc, vous regardez la correspondance, voilà, référé par un ami, d'accord? Ou bien recommandé par un partenaire associé. Entre les deux, vous choisissez recommandé par un partenaire associé ou bien référé par un ami. Donc, un partenaire associé. Statut professionnel, là. Employé ou bien travailleur autonome. Bon, si vous êtes autonome, vous mettez travail autonome, bien ainsi de suite. Expérience dans le domaine du trading, donc vous mettez votre expérience. Je vous recommande, si vous n'avez pas trop d'expérience, de mettre débutant. D'accord? Si vous avez une expérience, vous mettez intermédiaire par exemple. Et quand ça c'est OK, vous cliquez maintenant sur continuer ici. D'accord? Vous cliquez sur continuer pour finaliser cette étape. Donc, pour rappel, si vous n'avez pas suivi, voilà, nous venons de remplir toutes ces informations. Information 1, c'est votre quartier dans lequel vous êtes. Adresse 2, c'est dans un quartier, il y a un petit coin, un quartier que vous avez. Et puis la ville, c'est la grande ville. La province, c'est un peu la région. Et puis code postal 99 326 pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Si vous êtes dans un autre pays, allez-y sur Google et puis demandez le code postal de ce pays et Google va vous donner. Pays de naissance, vous mettez votre pays de naissance, estimation de la valeur nette, je vous recommande de choisir deuxième option. Éducation, vous définissez votre niveau d'éducation et source des fonds, salaire, ainsi de suite. Voilà. Donc vous remplissez ça et quand c'est OK, vous cliquez sur continuer. Donc quand vous cliquez sur continuer, il va venir envoyer cette information là. Voilà, ce sont les détails. Vous cliquez simplement je confirme et puis vous cliquez sur continuer en bas. On va charger un peu. Voilà. Et à ce niveau, maintenant, c'est bon. Ils vont vous demander de compléter l'inscription en validant votre pièce d'identité. Donc, vous allez charger votre différentes pièces. Voilà. Donc, c'est ici qu'on charge. Voilà. Donc, ici, voilà, fournissez un document. Donc, vous cliquez sur commencer la vérification. On veut là commencer la vérification. Et ici, tous les autres pays, à l'exception de ceux-ci dessous, c'est-à-dire à l'exception des États-Unis d'Amérique. Voilà. Au fait, le broker ne passe pas aux États-Unis. Donc, si vous êtes aux États-Unis ou au Canada, c'est un peu difficile là-bas. Voilà. Donc, je vous recommande de cocher le premier. Même si votre version en anglais, quand vous arrivez ici, vous cochez le premier et vous faites continuer. Vous cliquez sur continuer pour aller charger maintenant votre pièce d'identité. Voilà. Donc, ici, selon la pièce que vous avez, si c'est permis de conduire, si c'est carte d'identité, si c'est passeport, selon la pièce que vous détenez, vous cochez.
Donc moi, je vais utiliser par exemple un passeport. Je coche passeport. Si c'est une carte d'identité, je coche carte d'identité. Si c'est un permis que je vais utiliser, je coche le permis. Ok, donc si vous avez pris passeport, alors vous cliquez ici. Voilà, pour choisir. Donc, si la pièce est juste devant vous, vous cliquez sur appareil photo. D'accord? Vous cliquez sur appareil photo. Si la pièce n'est pas devant vous, alors vous cliquez sur joindre. Donc, moi, j'ai la pièce devant moi, donc je clique. Voilà. Comme la pièce est devant moi, donc je vais choisir appareil photo pour prendre directement. Si j'avais le fichier dans mon téléphone, je prenais photo et vidéo. C'est la deuxième option. Donc, je clique là pour tirer directement. Voilà. Donc là, il charge. Il va charger le document. Donc on va juste patienter un peu. Et dès que c'est bon, voilà, vous cliquez sur continuer. Si c'est une pièce d'identité, il y a deux faces que vous devez tirer, donc vous faites les deux faces. Ici, vous avez chargé déjà vos documents. Le compte est déjà fait. Donc, ce que nous allons faire, nous allons nous déconnecter pour pouvoir activer notre code PIN. Donc, pour cela, on va se déconnecter. Pour se déconnecter, vous venez ici. Voilà, vous cliquez sur le carré qui est là. Attention. Voilà, ce carré-là, vous cliquez dessus pour vous déconnecter. Quand vous cliquez, vous allez voir le bonhomme. Pour le moment, le compte est à 0, bien sûr, parce qu'on vient d'ouvrir. Donc, vous cliquez sur ce bonhomme-là. Voilà, le bonhomme qui est là pour vous déconnecter. Donc, je mets login out. Vous allez voir si vous êtes en version anglaise. Donc, se déconnecter. Il clique sur se déconnecter. D'accord. Donc, dès que je suis déconnecté, je me reconnecte à nouveau. Je me reconnecte à nouveau. Donc, je retourne dans mon adresse pour récupérer le code. Je prends. Je rappelle que le code est juste pour 1 minute, donc soyez rapide. Voilà, donc je colle ici. Ok, et puis vous faites confiance à cet appareil. Oui, c'est un appareil de confiance. D'accord, donc vous cliquez dessus pour ne pas que chaque fois il vous demande le code. Donc je clique comme ça. Et quand vous arrivez ici, voilà, c'est essentiel. À cette étape, vous venez ici, vous allez vérifier votre numéro de téléphone. Donc il y a trois options. Il y a SMS, il y a appel et puis il y a WhatsApp. Si votre numéro est WhatsApp, je vous suggère de prendre WhatsApp. S'il n'est pas WhatsApp, je vous suggère de prendre SMS. Par appel, je ne vous conseille pas parce que souvent l'appel vient en anglais. Donc si vous n'avez pas bien saisi le code, parce qu'il y a un code qui va être donné. Si vous n'avez pas bien saisi, c'est un peu compliqué. Donc prenez soit SMS, OTP ou bien WhatsApp OTP. D'accord? Donc moi, je choisis SMS. Et donc là, je patiente. Voilà. Je vais recevoir un SMS. Et c'est par ce SMS que je vais renseigner ici. Voilà. Voici le SMS reçu, le code. Et vous saisissez le code 41 27 87. Voilà. Votre compte est... Félicitations, vous êtes éligible à nos offres exclusives, ainsi de suite. Donc votre compte est OK maintenant. Si vous voulez télécharger l'application, voilà, vous cliquez sur Get Now pour télécharger l'application là, l'application de HFM pour faciliter l'utilisation de venir chaque fois ici. Ok, donc voici comment voilà, on s'inscrit sur HFM. Merci et à très bientôt. Donc,